Objectif 4, la fonction exocrine, c'est-à-dire la spermatogénèse. Alors, un tableau qui résume les différentes particularités de la spermatogénèse. Commençons par la définition. Alors, c'est quoi la spermatogénèse? C'est un phénomène par lequel sont produits les spermatozoïdes à partir de spermatogonies comportant 4 phases, à savoir la multiplication, l'accroissement, la maturation et la différenciation. Le lieu de la spermatogénèse, c'est dans la paroi des tubes séminifères. Le moment, c'est de la puberté jusqu'à la vieillesse. Le déroulement de la spermatogénèse se fait d'une façon continue et centripète. Le détail à propos de la spermatogénèse. Alors, la première phase, c'est la multiplication. Vous voyez ici, les spermatogonies se divisent par mitose successive et chaque spermatogonie va donner deux spermatogonies mères génétiquement identiques. Le nom de la cellule, c'est la spermatogonie. Ce sont des cellules diploïdes à deux Z, bien sûr dupliquées ou simples selon la phase de la division. Cette phase commence dès la vie fœtale, elle s'arrête à la naissance et elle reprend d'une façon continue à partir de la puberté. Après la multiplication, l'accroissement, les cellules deviennent spermatocytes 1, toujours ce sont des cellules diploïdes. L'accroissement, remarque, au cours de l'accroissement, il n'y a pas de division cellulaire, il y a accumulation des réserves cytoplasmiques qui commence dès la puberté. Après l'accroissement, la phase de maturation, c'est la phase méiotique où il y a la méiose. Et lorsqu'on dit méiose, c'est-à-dire deux divisions successives, la division réductionnelle et la division équationnelle. Chaque spermatocyte 1, l'accroissement, subit la division réductionnelle. Il va donner deux cellules diploïdes qui s'appellent spermatocyte 2 à un chromosome dupliqué. Et chaque spermatocyte 2 subit la division équationnelle pour donner, chaque cellule bien sûr, deux spermatides. Chaque cellule a un chromosome simple. La maturation commence dès la puberté, deux divisions successives bien sûr, DR et DE, division réductionnelle et division équationnelle, qui aboutissent à la réduction du nombre de chromosomes. Finalement, la différenciation pour obtenir les spermatozoïdes sont des cellules haploïdes à un chromosome simple. Et cette différenciation consiste à la formation de l'acrosome. Remarque, l'acrosome il est formé par l'accumulation de quoi? Des appareils de Golgi, du spermatide. Formation de la pièce intermédiaire. Vous vous rappelez bien que la pièce intermédiaire, elle est formée par des condensations de mitochondries et du flagelle. Formation du flagelle à partir du centriole distal. Remarque très importante, au niveau du spermatide, il y a deux centrioles. Le centriole proximal et le centriole distal. Le centriole proximal reste au voisinage et à proximité du noyau du spermatozoïde et le centriole distal sert à la formation du flagelle.